Les cristaux de bismuth sont souvent recouverts d'une couche très fine d'oxyde de bismuth. C'est pourquoi ils sont si jolis et colorés. Ce métal fragile a un point de fusion plutôt bas, environ 271 degrés Celsius. Il est intéressant de noter que sous forme liquide, le bismuth est plus lourd que lorsqu'il est solide. Il n'existe qu'une seule autre substance ayant la même propriété, l'eau. Le bismuth résistera si tu essaies de le magnétiser. Et tout champ magnétique le repoussera. Si tu chauffes du bismuth, il brûlera avec une flamme bleue et produira des nuages d'oxyde jaune intenses. Lorsque ce métal gèle, il se dilate, contrairement à presque tous les autres éléments. Le bismuth congelé forme de belles structures cristallines. Ce que tu vois est surnommé nuage solide ou fumée gelée. Mais le nom scientifique est aérogel. Cette substance ultra légère est composée de gel et de gaz. Il existe de nombreuses recettes pour différentes sortes d'aérogel. Mais le principe est toujours le même. Prends plusieurs produits chimiques et mélange-les jusqu'à ce qu'ils forment un gel. Ensuite, retire-en tout le liquide. Tu obtiendras un matériau à très faible densité qui sera composé à 99% d'air. Et comme l'air n'est pas un bon conducteur de chaleur, l'aérogel est parfait pour créer des couvertures isolantes. Ces créatures uniques sont aussi appelées oursons d'eau. Les tardigrades, c'est leur nom officiel, sont connus pour leur capacité à survivre littéralement partout. Leurs zones de prédilection sont celles où il y a beaucoup de boue ou de mousse. Pour autant, ces micro-organismes ne rechignent pas à vivre dans des environnements brûlants avec des températures aussi élevées que 150 degrés Celsius. Ils peuvent aussi faire face à des températures aussi basses que moins de 100 degrés Celsius. Ces micro-ours peuvent aussi prospérer dans des zones radioactives. On les a trouvés dans des endroits où la pression est 6 fois plus élevée qu'au fond de l'océan. Les tardigrades peuvent même survivre au vide de l'espace. Le vantablack est la substance la plus sombre de la Terre. Ce nanomatériau a été inventé en 2015. Il s'agit d'un ensemble de tubes de carbone verticaux ultra minces. L'épaisseur des parois de ces cylindres est celle d'un atome. Ils absorbent 99,98% de la lumière qui touche leur surface en piégeant les photons. Cela signifie que ton œil ne verra littéralement rien lorsque tu regardes du vantablack. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'un trou noir. Le métal le plus cher de la Terre, le californium 252, coûte la somme astronomique de 27 millions de dollars par gramme. Ce produit chimique de conception est utilisé pour trouver les couches d'eau et de pétrole dans les puits de pétrole et pour identifier les minerais d'argent et d'or. Il est aussi très utile si tu dois détecter l'usure du métal dans les avions. Mais il y a quelque chose d'encore plus cher que cela, c'est l'antimatière. Rien ne s'approche de son prix de 23,6 milliards de dollars par gramme. Les humains ont réussi à créer un peu d'antimatière. Mais ce n'est qu'une toute petite quantité, pesant 15 nanogrammes au maximum. Or, un nanogramme pèse 1 milliard de fois moins qu'un gramme. Les atomes d'antihydrogène, au nombre de 309, ont été piégés et conservés pendant près de 17 minutes. Mais les chercheurs sont persuadés qu'ils pourraient être conservés pendant une période encore plus longue. Certains scientifiques pensent qu'à l'avenir, l'antimatière pourrait être utilisée comme carburant pour les vaisseaux spatiaux intergalactiques ou comme garniture de crème glacée. Mais pour l'instant, c'est encore du domaine de la science-fiction. Et pour la glace, ce n'est évidemment pas vrai. En Indonésie, un volcan crache de la lave bleue vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que le volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfuriques interagissent avec l'air chaud brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils deviennent bleus. On trouve aussi le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Ce n'est pas pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont leurs propres vagues et ces vagues peuvent parfois déferler sur les rivages. Si tu descendais à bord d'un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Sans sous-marin, nager dans un tel lac serait trop risqué. Ils contiennent trop de méthane et de sulfure d'hydrogène, qui sont des substances hautement toxiques. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir l'un des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Il s'agit de l'eucalyptus arc-en-ciel. Son tronc a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, marron, jaune, etc. Certains spécimens sont si colorés qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement de longues bandes d'écorce. Cela révèle une couche verte brillante en dessous.
Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur, mais la mue se produit à différents moments et sur différentes parties du tronc. C'est pourquoi l'arbre a l'air multicolore. Un morceau de pierre de jade de la taille d'un mammouth et d'une valeur de 170 millions de dollars a été découvert en 2016. Il pesait presque 200 tonnes et mesurait 4,30 m de haut et 5,80 m de long. La pierre a été envoyée pour être taillée en sculpture et en bijoux. Le point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute terre émergée. On l'appelle aussi le pôle maritime d'inaccessibilité et il se trouve dans l'océan Pacifique Sud, non loin de l'Antarctique. Le point Nemo est si isolé que les humains les plus proches sont souvent des astronautes. La Station spatiale internationale croise à environ 418 km au-dessus de la surface de notre planète. Or, le lieu habité le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2574 km. La grotte des cristaux au Mexique abrite les formations de cristaux les plus uniques au monde. Grâce aux conditions très particulières qui y règnent, les cristaux y atteignent des tailles incroyables. Les températures à l'intérieur de la grotte ne descendent pas en dessous de 58 degrés Celsius et l'air y est incroyablement humide. L'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance des géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux de téléphone. Des rouleaux de neige peuvent se former lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée, comme pour une boule de neige. Si c'en était une, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre d'un rouleau de neige est creux, car sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent lorsque le rouleau est formé. Cela rend l'objet plus léger qu'une boule de neige, si bien qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions très précises pour apparaître. Le plus grand organisme vivant sur Terre ne bouge pas, ne respire pas et ne mange pas, parce que c'est un champignon macroscopique. L'armillaria s'étend sur près de 10 000 m² dans la forêt nationale de Malheur, dans l'Oregon. Les scientifiques ont trouvé ce champignon en 2017. Ils ont procédé à des tests ADN et se sont assurés que toutes les parties du champignon appartiennent au même organisme. Ils pensent aussi que cette énorme chose pourrait pousser là depuis 8000 ans. La dépression du Danakil en Éthiopie est l'un des endroits les plus étranges du monde. Elle est parsemée de sources chaudes aux couleurs néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Il faut être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des champs hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont hyperacides. Alors ne va pas te baigner ni dans la demi-heure qui suit le déjeuner, ni après. Le manuscrit de Voynich contenant 240 pages est écrit dans une langue inconnue. Cela fait des années qu'il déconcerte les déchiffreurs de codes du monde entier. Les scientifiques pensent que le manuscrit a été créé au début du XVe siècle. Il est rempli de diagrammes bizarres et d'illustrations mystérieuses. On peut y voir toutes sortes de choses, par exemple des plantes inhabituelles. Mais toutes les tentatives pour identifier ces plantes ou déchiffrer le texte ont échoué. Les pluies de sang sont plus terrifiantes que tout ce que tu peux voir dans un film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de contre-nature dans ce phénomène météorologique. Les gens ont été témoins de telles pluies teintées d'écarlate depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent au loin. Cette poussière finit par se mélanger aux nuages, ce qui colore la pluie. D'ailleurs, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire, le pollen est responsable des pluies jaunes et d'autres types de poussières peuvent rendre l'eau de pluie blanche. Il n'y a plus de mystère derrière les 28 000 canards en caoutchouc qui ont été trouvés dans la mer en 1992. Un bateau transportant des jouets de bain s'est perdu dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong aux États-Unis. Certains de ces canards flottent toujours dans l'océan plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Les tornades volcaniques comptent parmi les phénomènes naturels les plus terrifiants. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans l'atmosphère. Des morceaux de lave solide et des gaz chauds descendent ensuite le long de la pente du volcan. Certains des gaz piégés commencent alors à s'élever et à tournoyer. Lorsqu'ils sont comprimés par l'air environnant, ils se mettent à tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que se produit une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Le nuage en fer à cheval est l'un des plus rares et des plus bizarres qui soient. Un tel vortex se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud ascendant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais ajoute aussi un peu de rotation à son mouvement. Malheureusement, les nuages en fer à cheval sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes.